Salut les amis, c'est CDZ James. Eh bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Les Reviews du Sanctuaire pour cette 16e chronique dans laquelle nous allons parler donc du général de Poséidon, Io de Scylla, dans sa version EX éditée par Bandai Spirit. Figurine sortie donc le 15 avril au Japon. 5e général de Poséidon, donc à sortir bien évidemment sans compter donc le dieu Poséidon. Personnage donc, qui était paru déjà dans la gamme Mid-Close classique, qui était pour ma part le général des mers le plus réussi donc, de la gamme. Donc c'est avec énormément de plaisir que je le retrouve aujourd'hui dans sa version EX. J'espère réellement qu'on va prendre une claque tous ensemble en découvrant cette nouvelle figurine. Personnage que je trouve très original pour ma part, du fait que par rapport aux autres figurines, aux autres chevaliers plutôt devrais-je dire, où on a l'habitude que leurs attaques proviennent en fait de leur cosmo-énergie, hein, qui est matérialisée par la cosmo-énergie. Si là on a plutôt l'impression qu'en fait ces attaques en fait viennent des différentes parties de son armure, puisque donc lors du combat épique contre Shun, qui va mettre derrière ce dernier très en valeur, on remarquera donc que à chaque fois que Shun réussit à détruire une des attaques donc de Scylla, il ne peut plus la réutiliser derrière. Donc c'est quelque chose qui n'est pas commun, et je trouve qu'il différencie énormément donc, des autres personnages de la série. Donc hormis bien évidemment donc, tous les personnages qui sont équipés d'armes, hein, comme le Sagittaire, comme la Balance par exemple. Mais c'est vrai que c'est quelque chose pour moi qui me fait davantage penser un petit peu aux Chevaliers d'Acier, où ils avaient vraiment, alors qui ne sont pas de véritables chevaliers, qui n'ont pas vraiment de cosmo-énergie à proprement parler. Mais dans le principe, voilà, j'espère que vous me suivez un petit peu dans mon explication, dans mon délire. Vous serez peut-être pas forcément d'accord avec moi, mais moi c'est vrai que c'est l'impression qu'il en ressort. Et en tout cas, c'est une figurine qui est vraiment très originale, un personnage avec un design très atypique que j'adore et qui est peut-être pas tout à fait mon préféré, mais qui fait vraiment partie de mon top 3 dans cette gamme des marines. Et bien écoutez, donc du coup vous allez découvrir donc le sommaire qui comme d'habitude s'affiche donc à l'écran. Et donc on va directement donc en profiter pour faire le tour de cette belle boîte ensemble. Et puis écoutez, on y va. Allez, à tout de suite. Nous retrouvons dès à présent donc notre jolie boîte, donc comme vous pouvez le voir, donc qui est dans un joli bleu. Comme nous a habitué maintenant donc la gamme des Marina. Nous avons donc également donc, notre personnage donc, qui est dans une pose neutre ici, que l'on retrouve comme d'habitude sur le côté droit. La mention Synclosmith EX donc, qui est affichée donc, tout en haut de la boîte, comme c'est également le cas très souvent. Le petit autocollant donc Tamashii Quality qui est ici, le Bandai, le Tamashii Nation, le petit sticker de la Toei donc, qui est pour le coup est couleur or, donc, qui nous signifie que nous avons affaire à une version japonaise. Le logo des Chevaliers du Zodiaque, nous retrouvons donc le petit logo donc Bandai Collector Shop qui nous indique que c'est une figurine donc, qui a été éditée en quantité limitée et qui va être rapidement très difficile à trouver et malheureusement rapidement très cher également. Ainsi donc nous avons donc des inscriptions en japonais donc, que je ne saurais vous traduire mais qui nous parlent également du personnage. Et donc très important, on retrouve donc de ce côté, donc, nous avons la représentation donc, de Scylla, donc, qui est dans la mythologie un monstre grec, qui est souvent représenté donc, par une femme, avec plusieurs parties de corps de monstre en fait dessus, puisqu'elle a été, c'est suite à un sort qu'elle a été transformée comme ça, puisque c'était une très belle femme à l'époque. Et nous retrouvons donc ainsi les plusieurs monstres donc, qui sont utilisés par Scylla, donc à savoir le loup, la chauve-souris, l'ours, l'aigle, le boa constrictor et donc le dard donc de l'abeille que nous avons ici. Et comme je vous en parlais juste avant, donc l'originalité c'est que nous avons une figurine qui est très asymétrique et donc qui reprend en fait dans chaque élément des parties du monstre donc pour faire les armes.
Ensuite, nous avons sur le côté donc notre personnage donc dans une pose d'attaque, donc qui est en train d'utiliser un de ces fameux monstres. Alors là, je ne sais plus si c'est l'aigle ou la chauve-souris. En l'occurrence, de l'autre côté, comme d'habitude, nous avons donc le totem qui est sur le côté, donc là qui représente bien effectivement le monstre mythologique, donc tel qu'il a été imaginé donc par Kurumada. Et donc à l'arrière de la boîte, nous avons de nouveau donc notre personnage, donc pose d'attaque qui est repris ici, donc une autre pose d'attaque au milieu avec les effets comme on en a l'habitude, le totem et donc les visages disponibles, donc qui sont au nombre de 3 et qui sont très très jolis pour le coup, plus les inscriptions encore au-dessus. Et donc pour finir, on va s'intéresser donc au-dessus de la boîte que je vous retourne. Donc là c'est plutôt sympa, donc puisqu'on retrouve en fait les 7 piliers, donc des 7 généraux des mers, et donc celui-ci en l'occurrence est celui donc de Scylla qui est le pilier du Pacifique Sud, puisque c'est celui qui protège. Donc de nouveau avec les mentions, avec le nom du personnage. Voilà pour ce qui est du tour de la boîte. Écoutez, je vous propose maintenant de procéder donc à un unboxing, et on va se retrouver donc directement après donc pour faire le tour du contenu de ce que nous réserve cette jolie boîte. Eh bien écoutez les amis, nous y sommes, et ben on va directement pouvoir procéder donc à l'unboxing de notre figurine de Scylla. Donc je vais me munir d'un petit couteau pour pouvoir donc déceler la boîte. Voilà. On va dès à présent donc l'ouvrir et découvrir ensemble donc le contenu. Hop, donc je pose la boîte de côté. Et donc voilà notre figurine. Donc, le premier blister. Le deuxième qui est ici, à première vue tout a l'air nickel. L'armure elle pèse plutôt lourd je trouve. Et donc le troisième, donc pas surprenant, on a les parties du totem. On va voir ça ensemble après. Et la notice. Et bah écoutez, on a une vue d'ensemble donc de notre figurine qui est unboxée pour le coup, et donc on va en profiter donc maintenant pour faire le tour du contenu. À tout de suite. Et bien écoutez, donc on va maintenant s'intéresser donc au contenu de notre figurine, donc à démarrer donc par les blisters, donc qui sont au nombre de 3, je vous le rappelle. Donc le premier blister que vous voyez devant vous, donc qui comme d'habitude, nous avons donc le personnage, donc ainsi qu'on peut voir, on va apercevoir donc les 4 visages qui sont fournis, donc le visage neutre, le visage souriant, le visage hurlant et le visage aux yeux fermés, qui est très très beau donc pour ma part. Ensuite donc on retrouve le casque, la chevelure donc complète, donc avec la mèche en plus qui permet de mettre notre figurine donc en position donc en mode casqué. Ensuite donc nous avons donc seulement 3 paires de mains. Donc là ils ont été un petit peu chiches là-dessus chez Bandai, et donc on retrouve également donc une main supplémentaire donc pour la main droite qui permet de pointer du doigt, et également donc nous avons 4 paires de cache-mains, donc 2 paires pardon, donc qui sont fournies avec notre figurine, et donc ça c'est toujours sympa d'en avoir 2. On passe au blister suivant. Donc notre deuxième blister, donc qui est un blister donc de poids, puisqu'on retrouve donc tous les différents éléments donc de l'armure qui sont fournis avec. Donc hormis donc bien évidemment le casque qui était donc dans le premier blister. Donc je vais pas tous vous le détailler. À savoir quand même qu'on a pas mal de parties donc d'éléments en plastique, mais bon ça on va y revenir juste après. Et donc notamment donc on peut apercevoir les épaules en haut, et comme vous le voyez donc on a les parties donc le parti de Clips qui n'est pas comme d'habitude, on retrouve le même que sur Krishna. Donc ça c'est bien dommage, puisque c'est quelque chose qui nous empêche en fait de lever finalement donc l'épaule comme on le voudrait au niveau du mouvement, et pouvoir mettre le bras de notre personnage complètement en l'air. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me déçoit un petit peu donc au niveau de la figurine, puisque c'est vrai que c'est quand même un retour en arrière par rapport à ce qu'on a connu, et donc qui finalement c'est un peu décevant quand même d'avoir ce type de pièce, alors qu'on sait qu'ils ont fait mieux
pour les autres par le passé. Et bien écoutez, on a vu ça, on va déjà s'intéresser donc au troisième et dernier blister. Troisième et dernier blister donc, qui est fourni avec notre figurine. Et bien écoutez, là il n'y a rien d'exceptionnel, c'est tous les éléments du totem qui sont fournis donc avec. Et donc également on retrouve donc les ailes qui bien évidemment d'une part vont servir donc pour le totem, mais également donc pour accrocher au dos de notre personnage. Voilà, et bien écoutez, on va regarder un petit peu maintenant tout ça un peu plus en détail et on se retrouve tout de suite. Bien écoutez, on va s'arrêter un petit peu plus en détail donc sur les éléments de notre figurine. Donc on peut apercevoir donc dans la boîte donc les 3 paires de mains, donc plus la main supplémentaire donc qui pointe du doigt à l'intérieur. Donc comme on peut voir, on a 2 mains semi-ouvertes avec des doigts qui sont inclinés un petit peu de façon agressive en pose d'attaque. Les mains, une main qui est grande ouverte mais avec les doigts qui sont joints, les poings fermés donc traditionnels. La 4e main donc qui pointe du doigt que nous avons ici. Aucun souci de peinture donc à déplorer de ce côté là, donc c'est plutôt sympa. Par contre on aurait quand même aimé avoir un petit peu plus donc de mains fournies avec cette figurine. On retrouve donc nos 2 paires de cache-mains, le personnage, donc pas de problème de grappe, niveau rigidité donc c'est impeccable. On retrouve donc, voilà, on va dès à présent donc s'avancer ici donc pour voir que nous avons donc le casque qui est fourni, donc très jolie couleur. Également donc la chevelure complète, très bien détaillée, très belle, c'est une belle réussite. Et également donc nous avons donc tous les visages donc, qui sont fournis, les 4 visages que l'on peut voir en détail, donc visage neutre, visage souriant, visage hurlant et visage aux yeux fermés, qui sont très très beaux. On est dans la moyenne, donc c'est bien 4 visages, c'est assez complet, ça permet quand même de faire pas mal de choses avec. Allez, on va directement passer donc au deuxième blister. On va s'intéresser donc dès à présent donc au deuxième blister, donc qui nous permet donc de voir les éléments d'armure qui sont fournis. Donc là on peut voir déjà les épaules, donc comme je vous le disais donc juste avant, petite déception quand même, donc les épaules qui sont en métal, petite déception quand même au niveau de la tâche, puisqu'on n'a pas le système qu'on a d'habitude qui permet de bien relever donc de faire pivoter donc l'épaule en arrière et donc qui permet de pouvoir lever les bras à fond de la figurine. Donc ça c'est assez dommage. Donc nous avons de ce côté là les brassards donc qui sont en métal, le col donc du plastron qui est en plastique, tout le reste du plastron lui est bien en métal et en 2 parties. Donc l'originalité c'est qu'il va s'enfiler un petit peu donc sur le principe donc d'un gilet. Nous avons donc le corset, donc il n'y a pas de ceinture avec cette figurine, donc c'est un grand corset qui descend un petit peu plus bas et donc on peut voir dessus donc que nous avons une petite partie plastique qui est articulée ici. Donc là tout est en plastique du coup vu qu'il n'y a pas de ceinture. Donc là attention, ça va être quand même relativement fragile. Les parties donc des avant-bras qui sont ici, donc les brassards qui sont en métal, je vous l'ai déjà dit. Les avant-bras donc qui sont là avec la partie métal et bien évidemment donc la partie dessus, comme pour les jambières, va être en plastique. Nous avons donc les genouillères qui sont en métal, l'attache du dos donc en métal pour pouvoir mettre les ailes. Donc les cuissardes bien évidemment sont en métal. Donc là c'est un système qui est un petit peu différent que ce qu'on avait avec, je vais enlever ça directement, avec la figurine classique. Donc à savoir que là en fait c'est tout d'un bloc au niveau de la pièce et donc c'est tout en métal. Donc là c'est assez sympa également et bien fini de ce côté là. Autrement sinon donc les jambières pour finir donc avec la partie haute ici qui est en plastique, le reste en métal. Et bah écoutez, on a fait le tour, on va directement donc regarder le troisième blister. Troisième donc blister et dernier, et nous avons ici donc toutes les pièces donc qui permettent de composer donc le totem que nous avons ici. On peut voir que la partie haute donc qui est fait donc qui représente Scylla, donc la femme, qui est quasiment donc directement toute finie. Je vais essayer de vous attraper ça. Tac, j'échappe un petit peu la pièce. Voilà, donc on voit la poitrine, c'est pas une pièce d'armure qui est dessus, c'est directement monté avec le visage. Et donc nous avons donc la paire d'ailes ici, donc qui est la seule partie qui va être réutilisée ensuite pour l'armure. Et bien écoutez, on va maintenant donc s'intéresser directement donc à la notice. Donc la notice de notre figurine, donc là qui va avoir quand même de l'intérêt, parce que donc on retrouve ici donc la première page, le détail,
le montage du personnage donc est plus compliqué quand même que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Donc là c'est quand même intéressant de le voir. Donc tout à la fin, donc on a la première et deuxième partie donc du montage du totem. Et donc à l'arrière donc on retrouve donc la partie 3 donc du montage du totem. Et donc le dos, donc on retrouve le dessus de la boîte donc avec les 7 piliers donc de Poséidon et donc éclairé le Poséidon du Pacifique Sud de Yo de Scylla, et donc la représentation que nous avons donc sur la première page donc de Scylla avec toutes les mentions dont on a l'habitude chez Bandai. Et bien écoutez, on a fait le tour, on va directement donc se retrouver pour le montage dynamique du totem. Ensuite va arriver donc le montage dynamique de la figurine et on se retrouve pour mon bilan. Bien écoutez mesdames et messieurs, donc l'heure du bilan a sonné donc pour notre figurine de Scylla EX. Et donc le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une figurine qui est un ravissement pour nos yeux. Et donc on va quand même détailler un petit peu les quelques points, comme vous en avez l'habitude maintenant sur ma chaîne, pour avoir mon ressenti un petit peu de tout ça. Et bien écoutez, on va y aller. On va directement donc commencer par la boîte. Et puis bah, la boîte, eh bien, c'est sincèrement une très jolie boîte que nous a fournie Bandai, qui reste donc dans les tons de bleu que nous avons l'habitude maintenant avec cette gamme des Marina, et qui est absolument sublime, donc il n'y a rien à dire de spécial, je ne vais pas m'étaler dessus. C'est super sympa. Au niveau de la boîte, c'est très bien. Voilà. On va donc maintenant s'intéresser donc au contenu de notre figurine. Eh bien écoutez, pour ma part c'est bien. C'est bien, j'ai envie de dire qu'on a donc 4 visages, donc visage neutre, souriant, hurlant et yeux fermés. Donc on est dans une bonne moyenne de ce qu'on a l'habitude d'avoir, donc sans bonus supplémentaires. On a nos deux paires de cache-mains qui sont présents, donc ça c'est plutôt bien noté aussi. En revanche pour les mains, c'est un peu chiche quand même, puisqu'on a 3 paires de mains. En gros, plus une main bonus, donc qui permet donc avec la main droite de pointer du doigt. Donc c'est, on va dire qu'ils sont pas foulés, sachant qu'en plus donc ils ont mis des mains qui sont un petit peu spécifiques. Mais finalement, j'irais le plus basique de ce qu'on a l'habitude avec les mains grandes ouvertes, par exemple, bah ça on l'a pas dans la boîte. Donc c'est vrai que c'est un petit peu au prix de la figurine qui est quand même assez onéreuse. C'est un petit peu dommage. Donc voilà, pour moi c'est
ils ont quand même fait le minimum syndical, on va dire, par rapport à ce qu'on attend, ce qu'on est en droit d'attendre par rapport à une figurine EX, mais ça va pas au-delà, donc ça reste correct. On va parler maintenant donc de la rigidité du corps du personnage. Eh bien écoutez, là, aucun souci à déplorer. Donc voilà, je pense qu'ils ont bien retenu la leçon depuis les anciennes EX, je le répète maintenant à chaque fois. Donc là, aucun problème de rigidité. C'est nickel. Donc voilà, je vais rien rajouter de plus, c'est très bien. Le montage de notre figurine, eh bien écoutez, ça reste très bien. Attention malgré tout, donc c'est un montage qui est quand même plus fastidieux que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Ça change d'ailleurs parce que c'est la première EX finalement, donc hormis donc bien sûr les armures de bronze qui sont des armures légères, où on a un système de corset finalement qui est assez différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir, puisqu'il est en plusieurs parties, donc de même la partie du plastron qui s'enfile en fait par les bras un petit peu comme une chemise, donc c'est assez en deux parties aussi, c'est assez original. Donc voilà, c'est une figurine, donc il faut être attentif, il faut faire attention. Malgré tout, donc ça se monte quand même relativement bien au départ, donc j'ai un peu observé la notice, mais je pense que j'aurais aussi bien pu y arriver sans. Donc pour ma part, ça reste également très bien pour le montage. Alors la qualité des éléments. Alors la qualité des éléments, c'est toujours une partie qui est très importante pour faire le point donc, sur une figurine. Et bien écoutez, pour moi, ça reste bien, ça reste correct. Je dis ça en fait parce qu'il y a quand même énormément de parties plastiques avec cette figurine. Déjà d'une part, donc c'est vrai qu'on a la base hein, bien évidemment des jambières qui est en métal, le plastron qui est en métal, les épaules aussi, donc un petit peu les avant-bras et les brassards, donc comme on en a l'habitude. Maintenant c'est vrai qu'on a beaucoup de choses, des parties d'ornement qui sont dessus, donc pour les armes de Scylla qui sont rajoutées, donc qui sont des parties plastiques, donc qui sont, donc je veux dire toute la petite partie en dessous, donc qui finit donc la taille donc sur la hanche, donc à part la remontée ici, donc qui est bien en métal. Pour le reste c'est du plastique. Je pense que ça peut, selon les poses, avoir tendance à venir frotter entre les deux parties et à peut-être à terme abîmer la peinture. Donc ça fait partie des craintes que j'ai avec cette figurine. Par exemple, la petite partie du col au-dessus également est en plastique. Et autre point donc, qui me déçoit pas mal, c'est au niveau des épaules. Donc on retrouve le même système que Krishna. Donc pour moi, c'est vraiment un réel retour en arrière par rapport à l'évolution des Midcloth EX. À savoir qu'on n'a pas le système de levier qui permet de monter en fait le bras. Et tout de suite du coup qui nous limite quand même au niveau des posings, qui fait partie du principal attrait de cette gamme EX des Midcloth. Donc voilà, par rapport à ça, j'ai quand même quelques petites déceptions sur cette figurine. Donc bon, pour le reste, ça reste bien, mais ça aurait pu être mieux. La maniabilité, et bah écoutez, la maniabilité, moi j'ai envie encore par rapport à ce que je vous disais par rapport aux épaules précédemment, j'ai envie de pénaliser un petit peu Bandai par rapport à ça, donc bah, je vais vous dire que c'est bien. Ça reste quand même une figurine malgré tout qui est maniable. Attention quand même quand on la manipule, c'est vrai qu'on a par exemple les petites parties plastiques sur les bras qui ont des fois tendance à sauter, à s'enlever, donc c'est un petit peu, ça peut être un peu embêtant. Du reste, voilà, les épaules clairement pénalisent mon avis sur cette figurine, du fait qu'on ne peut pas pleinement profiter en fait de l'amplitude des bras et faire toutes les poses exactement qu'on aurait envie de faire. Donc ça reste malgré tout quand même bien, il n'y a aucun souci de ce côté-là, donc l'armure est relativement légère, on a les ailes qui s'écartent bien à l'arrière, ça reste une figurine qui est fluide. Mais je suis un petit peu en colère par rapport à ça. Donc voilà, je continue d'enfoncer le clou. C'est bien pour la maniabilité, mais ils auraient pu encore faire mieux s'ils avaient respecté leur concept de base. Et puis bah écoutez, le rendu, c'est clairement un ravissement pour les yeux, hein. C'est une tuerie. C'est sincèrement déjà la classique pour moi restée la plus réussie, la gamme des Marina. Mais là honnêtement, waouh, c'est la claque quoi. Il en jette hein.
Il en jette vraiment, donc c'est vraiment une figurine qui est absolument magnifique. C'est un énorme coup de cœur. Moi, ça fait partie de mon top 3, comme je le dis au début de la vidéo, je crois bien, avec Sorrento et Krishna. Donc, mais donc là, sincèrement, c'est vraiment une figurine qui est magnifique, qui va vraiment avoir une place de choix dans vos collections. Alors bien évidemment maintenant, est-ce que je vous recommande l'achat? Bah, c'est un grand oui, c'est clairement un grand coup de cœur. Malgré tout, donc c'est quand même une figurine, visiblement je constate, qui est déjà pas donnée à la base, puisqu'on est sur les 120-130 euros. Et de ce que j'ai cru apercevoir, j'ai l'impression qu'il va y avoir une certaine rareté au niveau de cette figurine, et qui va prendre une inflation de malade, encore une fois de plus, en très peu de temps. Donc je vois déjà des gens un petit peu partout qui demandent sur les groupes où est-ce que je peux trouver celle-là, je ne trouve pas, et donc je me doute pas que les requins de spéculateurs vont rapidement en profiter pour faire exploser les prix dessus. Donc bien évidemment ma satisfaction, c'est un énorme coup de cœur. Est-ce que je vous recommande l'achat de cette figurine? Si vous faites la collection des Marina, bien évidemment, c'est un grand oui, c'est une pièce maîtresse de la collection, ça reste une des figurines les plus stylées, les plus originales de la gamme des Marina, et je vous conseille quand même vite fait d'en faire l'acquisition, mais très vite, parce que sinon vous risquez d'avoir des soucis au niveau tarification. Voilà ce que je peux vous dire donc pour cette figurine de Scylla. J'en arrive maintenant donc à la fin de cette review, donc avant de vous quitter donc avec la session posing qui va arriver. Écoutez, j'espère que cette review vous a plu une fois de plus, hein. Donc comme d'habitude, je vous invite à me laisser à commenter, laisser un petit message, un petit like. C'est toujours sympa, toujours motivant pour moi d'avoir vos petits mots sympathiques ou moins sympathiques. Toujours est-il, puisque la critique est toujours constructive. Je vous retrouve prochainement, donc j'ai 2 reviews qui sont à venir, donc avec je pense Kyoko du Petit Cheval ou Loki qui va arriver, que j'ai reçu. Donc ceux qui me suivent sur ma page Facebook l'ont vu, une figurine que j'ai reçue récemment. Donc je ne sais pas, ou alors tout dépend. Je pense que tout dépend si Hagen est envoyé rapidement, donc ce qui devrait, j'espère, partir rapidement du Japon. Donc s'il n'y a pas trop de problèmes de ralentissement de colis, il devrait rapidement être à la maison et je devrais pouvoir vous proposer une review assez vite, les amis. Voilà, et écoutez, moi sur ce, je vais vous quitter. Je vous fais, je vais pas vous dire, je vous fais un bisou quand même, mais en tout cas, le cœur est gai. Je vous dis à très bientôt donc pour une nouvelle review sur ma chaîne, les reviews du Sanctuaire. Je vous laisse, on se quitte avec la session posing, et à très bientôt. Salut les amis, bye bye.